Salut tout le monde, comment allez-vous? Alors, moi je suis réveillée depuis 4h30 du matin. Alors ce n'est pas un réveil imposé, tout simplement parce que notre petite puce n'a pas voulu se rendormir et du coup elle a préféré s'amuser, crapahuter partout dans la maison, grimper sur la table basse, sur le canapé pour terminer donc dans le panier de notre chiot Pepsi. Alors c'est super mignon, hein, mais franchement à un moment donné quand vous passez des petites nuits, vous êtes un peu sur tension, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, l'essentiel est que notre puce aille bien, qu'elle soit en forme, qu'elle soit élevée dans l'amour et le partage. C'est tout ce qui compte, c'est le bonheur de notre enfant. Et puis effectivement, c'est aussi d'être en forme, parce que là, franchement, je suis réveillée depuis 4h30 du matin, mais tout va bien. Je suis en forme, malgré une petite crève, et malgré, une fois de plus, le mauvais temps, la pluie qui est avec nous, mais bon, voilà, il faut garder le sourire. Bon, alors, la vidéo du jour. Il s'agit d'un petit sondage sur la fréquentation de la perverse narcissique sur ma chaîne. Voilà, alors j'ai eu des commentaires donc de certains abonnés, des proches, des amis, qui me demandaient « Mais Alex, est-ce que tu penses que la perverse narcissique regarde tes vidéos? Est-ce que tu penses qu'elle les dislike? Parce que bon, j'ai pas mal de vidéos avec des pouces vers le bas, et est-ce qu'elle les commente ?» Alors ça, bon, est-ce qu'elle les commente? On ne sait pas tout ça. On ne sait pas parce que, on sait que derrière la toile, on ne sait pas à qui on a affaire. Mais moi, je pense certainement qu'effectivement, elle dislike mes vidéos. Et oui, elle dislike mes vidéos, mais voilà, c'est tout simple. Vous tapez mon nom sur Google. Vous trouvez mes vidéos. Vous trouvez toutes les publications, alors voilà, cliquez sur le lien et vous tombez sur ma chaîne YouTube. Donc c'est très simple. Après, pourquoi je vous dis qu'elle regarde mes vidéos? Tout simplement parce que le pervers narcissique revient toujours d'une façon ou d'une autre. Alors, il ne revient pas forcément en prenant directement contact avec vous, hein, ou en frappant à votre porte, ou en vous téléphonant. Non, il va, serpenter, essayer de passer par d'autres biais, hein. Par exemple, par l'intermédiaire de proches, famille, amis, collègues. Voilà, il va chercher à avoir une sorte de contrôle encore sur votre vie, de savoir ce que vous êtes en train de vivre, si vous vous sentez bien, si vous êtes bien. Parce que, pour lui, vous pouvez du jour au lendemain revenir dans sa toile. Voilà, moi, comme je vous disais dans ma vidéo donc sur la représentation artistique du pervers narcissique, je l'avais représenté en tant que migale. Une vieille migale, toute avec un abdomen énorme. Et je l'ai représenté comme ça. Donc, pour moi, oui, le pervers narcissique pense que vous allez revenir dans sa toile. Si, du jour au lendemain, ça ne se passe pas bien dans votre vie actuelle, il va croire que, dans sa petite tête, qu'il est indispensable, que vous avez absolument besoin de lui. Mais c'est faux, c'est lui qui a besoin de vous. Il a besoin de vous pour se nourrir. Et il va chercher cette faille, quelque chose qui fait que, hop, allez, ma victime va revenir vers moi et je vais encore pouvoir la manipuler et l'utiliser, m'en servir. Donc, c'est pour ça, moi, à l'époque, je vous dis ça parce qu'elle me disait tout le temps, Alex, même si tu as une relation, tu reviendras vers moi. On fera l'amour ensemble. Et on se reverra. Mais c'est sûr, tu vas revenir vers moi. Parce que tu as besoin de moi. C'est moi qui nourris ta vie. C'est moi qui te rend heureuse. C'est moi qui te fais sourire. Je suis quelqu'un de drôle. Et les autres, en revanche, à côté, c'est de la rigolade. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis persuadée qu'effectivement, et avant même d'avoir eu des commentaires, quand je voyais des pouces vers le bas, je me disais, c'est bizarre, est-ce qu'elle n'est pas derrière tout ça? Après, je sais qu'à l'époque, ce n'était pas quelqu'un de bon en termes de nouvelles technologies, hein. Franchement, elle ne cherchait même pas à apprendre, elle m'avait sous la main à 5 minutes de chez elle, c'était facile, allez hop Alex, tu vas venir. C'est extrêmement utile. Tu vas me dépanner informatiquement quand elle avait un problème sur son PC, quand il fallait que je produise du contenu, une certaine créativité pour animer donc ses séminaires, ses congrès, ses formations. Voilà, il fallait que je sois là,
que je serve toujours à quelque chose. Hein. Voilà, ça faisait partie de mes aptitudes. Hein. Il fallait vraiment que je réponde au garde à vous avec elle. Hein. C'était ouais, Alex, j'ai besoin de toi, tu viens tout de suite. Hein. Hop, ah oui, hein, j'arrive tout de suite. Ah ouais, c'est ça avec le pervers narcissique. Quand on est victime du pervers narcissique, on se laisse mais complètement happer. Voilà, on est dans l'emprise. Qu'est-ce qu'on fait? On répond tout de suite du tac au tac. Allez, je viens, je cours, waouh. Mais voilà, quand c'est terminé du jour au lendemain, tout ça, c'est ouf. Vous vous dites, mais attends, comment j'ai fait pour subir ce genre de choses? Non, mais il faut une certaine dose de sadomasochisme quand même hein, pour revenir vers son bourreau qui, bah, oui, nous tape sur la tête tous les jours. Nous tape sur la tête, mais dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, c'est psychique, c'est physique, comment dire, psychologique, mental, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Une relation avec le pervers narcissique ne se termine jamais dans sa tête. C'est-à-dire qu'en fait, mais oui, il va penser que vous allez revenir vers lui. Et ça, franchement, moi, il me l'a dit ouvertement. Donc, c'était déjà un indice qui fait qu'aujourd'hui, je suis certaine qu'elle est derrière certaines choses pour nuire certainement à mon travail, à ce que je fais, pour me miner, boycotter mon travail. Alors, moi, à l'époque, pour en revenir au point final de cette relation, donc en 2016, avril 2016, je lui avais dit, parce qu'elle était vraiment allée très très loin, avec menace de mort, hein, donc je suis vraiment, j'étais mais traumatisée par cette expérience, très énervée parce que je savais qu'elle voulait détruire hein, ce que j'étais en train de construire. Donc là, j'étais en l'occurrence en train de construire la relation que j'ai actuellement avec la petite femme qui partage ma vie et avec laquelle nous avons eu notre enfant. Et alors, en 2016, j'ai dit non mais t'es complètement taré, y a vraiment un problème chez toi. Et si tu nuis à ma relation, si tu cherches à détruire ce que je suis en train de construire là actuellement, si tu cherches à foutre tous mes projets en l'air, je te préviens, je fais de ta vie un enfer. Et franchement, j'avais trouvé une faille, quelque chose qui fait que je savais pertinemment qu'elle ne prendrait plus contact avec moi. C'est tout simplement, voilà, en touchant l'homosexualité. Bah oui, c'est quelque chose qu'elle n'assumait absolument pas. Elle n'assumait pas son homosexualité. Hein. Pour elle, non, elle disait à tout le monde qu'elle était hétérosexuelle, qu'elle avait un amant. Elle disait qu'elle avait un fils, enfin une vraie mythomane, hein. Ça fait partie effectivement, encore une fois, des défauts du pervers narcissique, c'est pire que ça, c'est une pathologie. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'inventait une vie et qui n'assumait absolument pas son présent. Donc du coup, le fait de l'attaquer là-dessus, de lui dire écoute, je te préviens, tu fous ma vie en l'air, je contacte tous tes proches, tous ceux que tu côtoies, je les contacte hein, et je vais leur dire, je vais leur raconter cette histoire, que tu as eu une relation avec ta patiente et que c'est allé très loin. Et puis alors là, franchement, elle sentait le danger, mais ça l'empêchait pas de me répondre mais oui, petit chou, mais oui, petit chou, hein, oui, c'est ça. Et puis ce jour-là, bah, j'avais porté plainte. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, je vais porter plainte contre toi. Tu peux pas te pointer comme ça chez moi avec un marteau pour me menacer. C'est pas possible. Ça, c'est voilà, tu me menaces de mort. Là, ça devient dangereux. Donc voilà, c'était allé très très loin, mais j'avais réussi à trouver une faille en elle qui fait que voilà, il y a eu un no contact par la suite. Et j'avais pris le soin, juste avant de lui dire, de noter toutes les coordonnées des personnes qu'elle côtoyait, au cas où il m'arriverait quelque chose. Voilà, j'avais laissé ça sur un post-it. Donc, c'était effectivement une arme pour moi, pour me défendre et pour faire en sorte qu'elle sorte de ma vie. Parce qu'un pervers narcissique qui sort de votre vie, bah, c'est super compliqué. C'est même impossible. De toute façon, dans sa tête, vous êtes toujours là. Voilà. Et là, en l'occurrence, je pense qu'elle cherche effectivement à avoir un certain contrôle en regardant les vidéos, en dislikant et peut-être en commentant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est intéressant, voilà, pour voir un petit peu statistiquement ce que vous en pensez,
Savoir, est-ce que vous pensez que oui ou non, elle regarde les vidéos? Est-ce qu'elle les dislike? Quand vous êtes dans votre relation d'emprise, c'est une horreur. C'est une horreur parce que vous êtes complètement sous l'emprise d'une drogue. Enfin c'est un truc de dingue. C'est comme si vous aviez besoin de votre médicament, de votre shoot. Et franchement, moi à l'époque quand je la voyais, c'était ça. Je me sentais dans une certaine euphorie. J'étais waouh, c'est un truc de dingue. Et puis après, quand il y avait ces périodes où je la voyais plus, des périodes de break où malheureusement je suis revenue plusieurs fois parce que j'aurais dû à ce moment-là partir. J'avais pas encore cette prise de conscience, ce déclic qui fait que, ouais, je suis revenue, mais de nombreuses fois dans la relation. Je suis revenue, mais parce que elle est revenue. Elle est revenue frapper à ma porte, et encore et encore. Et ça a duré 5 ans comme ça, 5 ans de break. Enfin, plus ça allait, et plus il y avait des breaks. Hein. Les breaks, au début, ça commençait, enfin, c'était tous les 4 mois. Puis ensuite, ça a diminué, hein, tous les 3, 2 mois, tous les mois, quasiment après tous les 15 jours. Enfin, le truc de dingue, quoi. Le truc qui vous rend fou. Et alors, donc, je revenais tout le temps. Et ouais, j'étais dans les périodes où elle était absente, j'étais mal, j'étais au plus mal, hein, vraiment, hein, j'étais en manque de quelque chose, vraiment, c'est en manque d'une drogue en fait, hein, c'est très clairement une addiction, le pervers narcissique vous fout dans une addiction, et quand vous vous en sortez, ben alors là c'est royal, hein. Franchement les amis là, waouh, c'est bon débarras, hein. Vous vous dites ciao, plus jamais. Parce que là, vous êtes vraiment délesté d'un poids, pour le coup, mais formidable. Vous fréquentez une nouvelle personne derrière, qui, j'espère, ne sera pas perverse narcissique pour vous si vous avez fait un bon travail d'introspection, si vous avez pu les déceler, si vous avez pu comprendre ce fonctionnement. Vous ne les attirerez plus. Parce que vous saurez à qui vous avez affaire dès le début, dès les premiers contacts avec le pervers narcissique qui vous fait du rentre-dedans pour que vous y alliez vers lui, parce que c'est de la drague pure, c'est de la... Ouais, c'est de la... C'est pas de l'amour, hein, c'est vraiment du rentre-dedans. Et alors, quand vous rentrez dans une autre relation avec quelqu'un de sain, vous vous dites, mais attends, j'ai loupé tout ça, j'ai loupé mais toutes ces années, pour vivre quoi avant? Pour vivre dans un enfer. Parce que là, tout ce que je vis, c'est dans le partage, c'est dans l'amour. J'ai enfin quelqu'un qui m'aime, qui prend soin de moi. J'ai enfin quelqu'un qui a de l'attention. J'ai enfin quelqu'un qui pense à mon anniversaire. J'ai enfin quelqu'un qui a des gestes d'amour. Et voilà, c'est tout simple. Quelqu'un qui est présent dans ma vie et qui n'a pas besoin de sans cesse remettre en question la relation, de vous prendre la tête dans l'analyse, vous cherchez des noises, quoi. On n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond, faut arrêter de s'empêcher de vivre, il faut arrêter d'être au service de l'autre, d'accourir dès qu'on vous le demande, parce que le pervers narcissique, c'est ça. C'est, là, tu vois, j'ai besoin de toi. Parce que quand vous êtes sous l'emprise, le pervers narcissique, et vraiment, quand il a besoin de vous, il vous appelle tout de suite. Allô, j'ai besoin de toi. Ah bah tu peux venir là parce que franchement là c'est urgent. Ouais, parce que là tu vois, j'arrive pas, je vais m'énerver, là mon ordinateur il fonctionne pas, faut que tu m'aides, vite, faut que tu m'aides. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites? Vous accourez, vous volez, vous plongez, vous sautez, vous y allez. Et ouais, vous êtes complètement au garde à vous. Ben ouais, c'est ça, on est au garde à vous avec le pervers narcissique, on arrive tout de suite. On vole, on plonge. C'est pas, enfin franchement, c'est... Après, quand vous vous rendez compte, vous sortez de ce schéma-là, ce masochisme, cette relation d'emprise, mais se sentir aérien, libre, libéré, c'est un sentiment... Oh, vous vous dites, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, ça existait ça. Voilà. Moi, je veux que tout le monde s'en sorte. J'aimerais que tout le monde prenne ce chemin. Et comme je vous disais, il y a plusieurs possibilités de le faire. Vraiment, plusieurs possibilités de le faire par un travail de détachement. C'est déjà ça, c'est le détachement. Et ça va vous aider à prendre la fuite et à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de bon pour vous. Donc, c'était la vidéo du jour.
Donc une petite vidéo hein, sur mon petit sondage, à savoir si la perverse narcissique, à votre avis, regarde les vidéos, est-ce qu'elle les dislike, les commente, etc. J'attends vos avis avec impatience. Je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une très très belle journée en attendant la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, gardez le sourire et motivez-vous. Rien n'est jamais perdu dans la vie. Des gros bisous, à plus.